Je passe maintenant à des questions relatives aux points remarquables de type maximum, minimum. Et là, je vais faire appel à une commande avec une syntaxe particulière. Je passe à maths, je prends le 6. Attention, cette syntaxe doit être respectée. Donc, je vais appeler la fonction p, qui est y1, virgule, par rapport à quelle variable? Je travaille par rapport à la variable i, virgule, sur quel intervalle? En tout cas, sur l'intervalle 0, 12, donc la valeur minimale c'est 0, la borne inférieure c'est 0, la borne supérieure c'est 12. Voilà la syntaxe. Donc en principe avec cette syntaxe, la calculatrice va me calculer le moment où je vais atteindre le minimum par rapport à la fonction p. Voilà le moment, approximativement à t égale 11. Ce sera quoi le prix à ce moment-là? Ce sera tout simplement l'image de cette valeur. Donc je passe à y1, toujours vars, et je calcule la dernière réponse. Voilà, donc le minimum, je vais l'atteindre à t égale 11, et la valeur minimale pour la fonction p sera de 1300. Comprenez que c'est 1 300 000 euros. Je fais la même chose pour le max, 7. Je vais reprendre la même syntaxe. Donc je vais appeler la fonction y1, virgule, la variable en jeu c'est x, virgule, la borne inférieure c'est 0, virgule, la borne supérieure c'est 12. Je ferme mes parenthèses, je calcule, c'est approximativement 5. Il faut comprendre que la calculatrice a une approche numérique, des méthodes numériques pour approcher les valeurs. Je fais la même chose pour chercher l'image. C'est une interprétation dans le contexte. On va atteindre le maximum à t égale 5, comprenez que c'est joint, et la valeur maximale, c'est-à-dire le prix maximal à ce moment-là, sera de 1700 000, c'est-à-dire 1 700 000 euros. Je vais faire la même chose avec la deuxième fonction, qui est y2, ça sera toujours la même syntaxe, et je vais vous laisser la séquence